Bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur Espérance TV. Cet effectif, le très révérend pasteur Séraphin Anomoudé est installé dans ses charges de surintendant du district de Yopougon. La cérémonie de présentation a eu lieu au cours du culte du dimanche 11 juin 2023 au temple Exode de Yopougon-Sikoji en présence de plusieurs autorités administratives, politiques et religieuses. Action de grâce et reconnaissance étaient les maîtres mots de cette cérémonie qui a vu la participation des fidèles venus nombreux témoigner leur soutien. C'était l'occasion pour le surintendant d'inviter tous les acteurs de son district à fédérer leurs efforts pour maintenir le dynamisme de ce district. Comment travailler et être constant jusqu'à la fin. Et ça, il y a besoin vraiment de vos prières, de vos conseils. Et je suis ouvert. Je vous connais tout le monde. Et je prie Dieu que Dieu nous donne la force de fusionner nos qualités, nos capacités, tout ce qu'on a, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Il est bon de rappeler que le très révérend pasteur Séraphin Anomoudé était en service dans le district d'Abangourou pendant 14 ans, d'où il a été affecté au district de Yopougon en 2022. Autre chose à présent, selon le calendrier ecclésiastique, l'homme méthodiste sera célébré le dimanche 18 juin 2023. En prélude à cette journée qui marque également la fête des pères, l'Organisation des hommes méthodistes unis Côte d'Ivoire organise des activités qui ont démarré ce vendredi 16 juin 2023 par des actions médicales. Plus de détails avec Daniel Kragi. Don de sang, consultations médicales et ophtalmologiques, séances de kinésithérapie sont entre autres les prestations offertes gratuitement au grand public à l'EPP Anono, une initiative de l'OHMUSI, Organisation des hommes méthodistes unis Côte d'Ivoire, à la faveur de la 10e édition de la Journée de l'homme méthodiste. Une occasion pour l'OHMUSI d'apporter son soutien aux plus démunis. Nous sommes engagés sur la consultation générale avec les médecins et les infirmiers, sur le problème de la gynécologie avec les sages-femmes, le problème de la kinésithérapie avec les spécialistes kinésithérapeutes. Avec les sages-femmes, elles vont faire le dépistage du cancer du col de l'utérus et de tout ce qu'il y a comme maladie sexuellement transmissible. S'il faut une ordonnance, elles prescrivent l'ordonnance. Nous regardons dans notre boîte à pharmacie si ces produits sont disponibles, on les donne gratuitement. Au cas échéant, la personne sera orientée vers une pharmacie privée. Quand l'OHMUSI se déplace, profite de cette lucane aussi pour donner du sang au CNTS. Près de 500 personnes de tous âges et de toutes confessions sont attendues à ces consultations médicales qui permettront aux uns d'être prises en charge et aux autres d'être référés ou orientés selon la pathologie dépistée. Les premiers à être consultés se montrent satisfaits. Je suis venu faire la consultation ophtalmologique. Nous avons bénéficié des soins et la consultation continue toujours. Nous rendons gloire à Dieu pour que ces activités-là puissent continuer. Moi-même, je suis venue sur les lieux. Je suis très contente, ça se passe très bien. Et j'invite tout le monde, tout le peuple de Mputo, tous ceux qui sont dans le secteur, de venir se faire diagnostiquer. Ça se passe bien. Ils m'ont reçu, je suis venu, c'est ma première fois de venir ici. Si vous nous prenez comme ça demain, si ça va, mais c'est bon. Je suis venu à la fois pour faire la consultation et puis avoir une vue générale de ce qui se fait. Pour pouvoir, tous nous sommes des malades, nous ignorons cela. Donc quand l'occasion est offerte de venir se faire consulter, il faut courir se faire consulter, on ne sait jamais. Une cérémonie de remise de dons au village d'Anono, un séminaire sur la stratégie de la mission de l'OHMUSI, un tournoi de maracana et un concert de louanges constituent les grandes articulations de cette célébration, avec pour point d'orgue le culte d'action de grâce de la 10e journée de l'homme méthodiste à l'ému Canon d'Angré le dimanche 18 juin 2023. Intéressons-nous à présent au concours d'entrée à l'ISTA, l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé. Un concours réservé aux candidats au Saint-Ministère qui s'est tenu récemment. Des précisions avec Raphaël Dompi. Ils sont au nombre de 83 les candidats au concours d'entrée à l'ISTA,
session de juin 2023. Du 12 au 15 juin, ces candidats au Saint-Ministère ont composé à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Pour les épreuves écrites, ces postulants constitués essentiellement de catéchistes et de prédicateurs laïcs issus des 25 districts méthodistes que compte l'Église ont compéti en philosophie, l'épreuve de la connaissance de l'Église, l'anglais, l'épreuve de français, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'histoire et géographie. À l'issue de ce concours, 14 candidats seront retenus. Les épreuves, je les trouve abordables. La dernière volonté vient de Dieu, parce que c'est lui qui choisit. Et il appelle qui il veut, comment il veut, quand il veut. C'est ma première fois de passer le concours et je trouve le concours vraiment abordable. Ce matin, on a fait l'épreuve de la philosophie. Chacun a pris son sujet et moi particulièrement. J'ai une foi ferme d'avoir ce concours l'année 2023. L'épreuve est quand même accessible et que nous comptons sur la grâce de Dieu vraiment pour pouvoir continuer par la suite. Et nous prions que vraiment les autres épreuves puissent est de plus en plus abordable pour qu'en cette année, on ait plus d'admis par rapport à ce concours et qu'on en fasse partie. À l'ouverture des épreuves écrites, le très révérend pasteur Eugène Assalé, président du Conseil des ministères et superviseur de ce concours pastoral, a exhorté les candidats à l'abnégation, l'humilité et aux dispositions pratiques pour ce concours. Il a fait quelques précisions sur l'importance de cette épreuve. Avec la permission de l'Église méthodiste unie, pour cette année, il aura un nombre un peu plus élevé de retenus que d'habitude. C'est-à-dire, cette année, il aura 14, dont 4 qui vont partir en formation au Zimbabwe et puis 10 à l'ISTA. Au prime abord, nous retenons comme 12 de moyenne pour passer à la deuxième étape. Tout un processus qui n'a pas commencé aujourd'hui, parce qu'avant d'être retenus comme candidats, ils sont là. Ils savent par où ils sont passés pour être candidats. C'est ça, l'Église méthodiste. Après les épreuves écrites, ce sera l'étape des délibérations. Les admissibles iront dès le mardi 20 juin pour les examens médicaux à l'hôpital méthodiste de Dabou, avant d'entamer l'épreuve orale comportant l'entretien pastoral et l'entretien psychotechnique et clinique. Pour les conditions primaires d'accès au concours d'entrée à l'ISTA, il faut être titulaire du baccalauréat et être prédicateur laïque au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Autre information dans cette édition, la conférence publique au bénéfice des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Une activité qui vient élargir le champ d'apprentissage des étudiants. Daniel Kraibi. Dans sa politique d'ouverture avec d'autres universités pour un meilleur apprentissage, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a organisé ce jeudi 15 juin 2023 une conférence publiée à l'attention de ses étudiants. Faut-il la fiction pour regarder l'histoire en face en Afrique? Tel est le thème sur lequel le professeur Dominique Ranaïvoson a instruit son auditoire. J'essaye d'apporter une réflexion sur la littérature africaine d'aujourd'hui et surtout de mettre en évidence l'importance de réfléchir à l'histoire. Comment est-ce que la littérature nous aide à réfléchir à l'histoire de l'Afrique et comment est-ce que cette réflexion sur l'histoire aide à avoir un nouveau regard sur les crises présentes et qu'il y a eu des remous dans l'histoire et qu'il faut regarder cette histoire avec lucidité, avec humilité et que regarder ça ne doit pas générer de la vengeance ou un sentiment d'appartenance à un groupe contre un autre sous prétexte qu'il y a eu des dominations avant.
S'appuyant sur les écrits de 3 romanciers de 3 pays africains différents, la conférencière a présenté de nouvelles manières d'aborder le passé et de réfléchir au présent en vue de présenter l'histoire dans un récit. Une méthode qui vient apporter une plus-value aux étudiants de l'UFR Langue, Littérature, Civilisation, Communication. La conférence a été très brillante. Et c'est dans la politique de l'université en général. Je pense que les étudiants ont reçu ce qu'on attendait de cette conférence et ils partent enrichis. Le travail va continuer derrière pour leur dire qu'il faut lire, il faut lire. Et c'est tout ce qu'on fait tous les jours. Il faut lire, il faut lire, il faut travailler. Là, elle s'en va. Voilà, le profit qu'il faut en tirer, c'est aux étudiants de l'appréhender et de continuer à travailler. Un moment d'échange a permis aux participants de repartir satisfaits après cette rencontre. J'ai été vraiment très contente de participer à cette conférence-là, qui m'a apporté beaucoup d'ouverture parce que je désire écrire aussi. Et pourquoi pas m'intéresser aussi à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dans la documentation, il y a tout. Il y a tout ce que nous avons pour grandir intellectuellement et puis être aussi disponible pour grandir scientifiquement et puis apporter aux autres. Au sortir de cette conférence enrichissante, le professeur Dominique Ranaivoson a offert des exemplaires d'ouvrages de la collection chronique qu'elle dirige à la bibliothèque de l'UMESI. Elle promet de revenir l'année prochaine, cette fois pour un atelier d'écriture, toujours avec les étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous restons toujours à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire où les étudiants ont célébré l'édition 2023 de leur journée culturelle dénommée Kwanzaa. Le compte-rendu avec Emmanuel Adali. Le vendredi 9 juin 2023 s'est tenu à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire l'apothéose de la semaine culturelle dénommée Kwanzaa. Cet événement, qui est à sa 5e édition, est organisé par l'Association des étudiants de la dite université dans le but de faire la promotion de la diversité culturelle ivoirienne et des valeurs qu'elle incarne. Danse de masques, danse avec le feu, défilé de mode et un concours sur la présentation des différentes traditions ivoiriennes étaient au rendez-vous. Une activité à la fois didactique et festive est à encourager. Ces mots sont ceux du professeur Nyalega Makagnon René, président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous voulons à tout prix vous permettre de réaliser des activités culturelles. Il y a bien sûr vos études, mais les activités culturelles sont très importantes. L'administration accompagne l'association des étudiants de cette institution pour que véritablement cette activité qui est à sa 5e édition puisse continuer. Promouvoir la paix à travers la multiculturalité est l'empreinte que doit laisser la Kwanzaa dans l'esprit des étudiants. Tel est le vœu du président de leur association. Kwanzaa, c'est une année Côte d'Ivoire, une année Afrique. Et cette année, nous faisons Kwanzaa Côte d'Ivoire. Et le thème de la Kwanzaa 5e édition 2023, c'est jeunesse ivoirienne. Portons haut et fort nos cultures, piliers d'un développement durable. Je suis vraiment heureuse de participer à ce genre d'événement parce que je reviens d'ailleurs, je viens du Gabon. Et au pays du Gabon, au Gabon on ne s'habille pas comme ça en fait. Ça me fait vraiment plaisir de représenter l'ethnie Akan de la Côte d'Ivoire. De cette journée culturelle, je retiens qu'elle est très belle. Elle nous fait voir en fait la diversité d'ethnies qu'il y a en Côte d'Ivoire. Devenue une activité traditionnelle à l'UMESI, la Kwanzaa se déroule en prélude aux examens de fin d'année. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce point d'information. Merci de l'avoir suivi et retenez-le, tout est possible à celui qui croit, nous enseigne les Saintes Écritures. Bon week-end.